Yo les meufs, yo les keufs dans le RER. Salut, ça va? Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet pas forcément très drôle, donc petit trigger warning sur les maladies mentales, c'est difficile pour vous. J'ai plusieurs idées de vidéos à faire que je ferai dès que possible, mais là c'est juste dont j'avais besoin de parler assez urgemment. En fait, je voudrais parler de mon trouble de la personnalité borderline. Le trouble borderline, Pardon, ça m'a stressé. Vous pouvez vous renseigner sur internet pour en apprendre là-dessus, pour voir ce que c'est. Moi, je vais en parler uniquement par rapport à moi, comment ça m'affecte moi, comment je le vis. Alors, c'est très dur de savoir où commencer, que dire exactement parce qu'il y a tellement de choses. Je vais commencer par quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le fait qu'en fait, un des symptômes du trouble de la personne borderline, c'est qu'on est coincé dans ses émotions, dans le sens où on ne peut pas imaginer que les choses puissent changer. Et pas seulement dans les émotions, dans certaines choses, c'est un problème avec qui affecte comment on perçoit le temps, comment on perçoit les choses, et qui fait qu'on est très bloqué, et que si on se sent mal par exemple, c'est pas du pessimisme, c'est on peut littéralement pas imaginer que ça aille mieux. Et ça, c'est le plus difficile à vivre quand on est en crise, quand il y a un problème, quand on stresse, c'est que le cerveau est bloqué là-dessus et ne peut pas s'imaginer une situation où on ressent autre chose que ça, que soit cette panique ou cette douleur ou voilà. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est quelque chose pour lequel je ne trouve pas de solution pour le moment. C'est-à-dire que quand je me sens mal, en fait, je me sens vidée de toute chose positive qui puisse exister et je ne peux pas imaginer que ça revienne. Là, vous voyez, j'ai un chat. Eh bien, je pourrais le manger. Ensuite, c'est le fait, moi, j'ai l'impression parfois que je peux ressentir un peu qu'une émotion à la fois, qu'un type d'émotion à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, je vais être très triste, il va y avoir quelque chose qui m'affecte énormément. Et je vais voir, par exemple, quelque chose de drôle. Et tout de suite, je vais rire et je vais être là-dedans, je vais me sentir super bien, je vais avoir plein de trucs positifs. Je vais repenser, après le truc va s'arrêter, je vais repenser à ce qui me rendait triste. Et là, je vais retomber là-dedans complètement et penser qu'à ça. Et c'est très étrange, c'est vraiment... des fois, c'est... comique presque, parce que j'en suis à pleurer... à trembler d'angoisse pour quelque chose et puis je vois une vidéo d'animaux mignons et d'un coup je pense plus qu'à ça et je suis juste trop heureuse que ça existe et le reste n'est qu'un arrière-plan ou je sais pas, c'est très bizarre. Après il y a le problème de la crise. La crise, la fameuse crise borderline, l'explosion quand il y a une dispute. Parce que le plus dur pour les troubles borderline, c'est le relationnel. Et il y a ce problème de quand ça va pas, quand il y a une dispute, quand il y a un différend, quand il y a un n'importe quel problème avec une autre personne ou plusieurs, c'est qu'on est très vite submergé d'émotions. Le trouble borderline, ça vient d'un traumatisme. Ça se crée petit à petit, ça se construit petit à petit au cours de la vie, mais c'est à la base d'un traumatisme et c'est lié et basé en fait sur la peur
de l'abandon, la peur extrême de l'abandon. Et donc, se disputer avec quelqu'un ou avoir même un débat avec quelqu'un ou n'importe quoi, avoir quelqu'un qui est désagréable avec nous ou qui est un peu absent ou qui nous ignore, n'importe quoi, ça trigger cette peur de l'abandon et c'est tout de suite on passe en mode je vais être abandonnée, je vais être détestée, on en a marre de moi, on va me remplacer, on va trouver mieux. Et la peur, je crois que c'est un des sentiments les pires parce que c'est être totalement c'est je trouve pas les mots quand on a peur on est juste impuissant totalement. Enfin, je sais pas, imaginez-vous sur le point de tomber du toit d'un immeuble et d'avoir qu'une chose qui vous retient. Vous feriez tout au monde pour vous retenir à cette chose. Si quelqu'un menaçait de vous pousser dans, dans une fosse à crocodile, vous feriez tout au monde. La seule chose qui vous vient en tête, c'est de surtout que ça se passe pas. Et la peur de n'importe quoi, en fait, c'est très fort. C'est sûrement l'émotion la plus forte qu'on puisse ressentir parce que c'est le désarroi total. Ça revient à la peur de la mort, en fait. C'est vraiment juste l'effroi, la terreur. Et c'est ça, c'est cette peur de l'abandon, mais où on a l'impression pas juste qu'on va mourir parce qu'on veut mourir quand on est borderline, souvent on est suicidaire, mais juste que c'est la pire chose imaginable parce que ça fait tellement mal de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, de se sentir ignoré. Mais c'est tellement douloureux, c'est comme si c'est un sentiment de vide total. Souvent les borderline c'est caractérisé par ça, ce sentiment de vide. Moi des fois quand je me disputais avec quelqu'un ça me fait vraiment comme si j'avais un trou dans le cœur dans lequel je sentais passer de l'air glacé et comme s'il n'y avait plus rien dans mon corps ou c'est juste la pire chose imaginable et du coup quand on a peur de quelque chose on fait tout pour éviter cette chose et donc c'est là où je reviens la dispute entre une personne borderline et quelqu'un d'autre ou un problème n'importe quoi où on va tout faire pour se préserver de cet abandon imaginé car très certainement la personne n'est pas en mode je vais vous abandonner, je veux plus jamais te parler et tout juste parce qu'on n'est pas d'accord sur quel est le pire fruit quoi. Mais oui j'ai bien dit quel est le pire fruit parce que j'ai souvent des engueulades sur ce genre de choses. Même pour moi c'est grave ouais, qu'on soit pas d'accord sur si un fruit est bon ou pas, ça me fait peur à l'intérieur parce que je me dis la personne va plus m'aimer si je suis pas d'accord et en même temps mon avis est important et bref. Donc c'est souvent un abandon qu'on imagine et on fait tout au monde pour l'éviter et c'est-à-dire que ça peut être donc le pathétique total, je ferai tout ce que tu veux, je changerai totalement, l'aplatissement total, ça peut être le renfermement sur soi, plus de réponse, plus incapable de continuer la discussion parce que ça fait trop mal. Ça peut être vouloir continuer la dispute et rentrer dans d'autres débats et rentrer dans d'autres trucs pour pas que ça s'arrête parce qu'au moins on continue de conversationner. Moi c'est ça souvent mon truc, c'est je ramène d'autres sujets sur le tableau puis je continue par là parce qu'au moins quand on est en train de se disputer, quand on est en train de parler, au moins on échange, on n'est pas
seul chacun dans son coin, on n'est pas en train de s'ignorer, on n'est pas en train de se rejeter, au moins on parle et j'existe pour la personne et c'est ça qui compte. J'ai tellement peur de plus exister pour les gens et d'être oubliée, d'être remplacée. Et être ignorée, c'est l'une des pires choses, alors que par exemple j'ai l'une des personnes que j'aime le plus au monde qui est borderline aussi, elle réagit totalement différemment parce que les disputes la rendent tellement mal que même physiquement, elle est incapable de répondre, de continuer et se ferme comme une huître, alors que moi c'est l'inverse, j'ouvre tout, toutes mes émotions sont là, sont sur la table, sont vraiment... tout explose. Et en fait, ce qu'on appelle, ce qu'on explique ça en fait, ça peut paraître insultant, mais ça ne l'est pas du tout. Ce trop plein d'émotions, qu'on l'exprime par le refus de parler, la colère, le pathétique, la tristesse, le machin, c'est un caprice. Un caprice, c'est pas insultant. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant fait un caprice? C'est l'enfant, à chaque fois qu'il ressent des émotions au cours de sa petite vie, souvent c'est des choses qu'il n'a jamais ressenties avant. C'est pour ça on se moque, on rigole d'un enfant qui pleure parce qu'il a perdu un jouet, parce que pour nous c'est rien. Mais pour lui, bah, c'est la pire chose qu'il a jamais ressentie, puisqu'il a jamais ressenti de tristesse ou de sentiments comme ça avant. Donc c'est la pire chose qu'il a jamais ressentie, c'est la chose la plus douloureuse. Et vous voyez, on compare à une échelle différente en fait. Et un caprice, c'est quand l'enfant est submergé par ses émotions et ne comprend pas. Donc il a à la fois de la colère, de la tristesse, de la peur, peu importe ce que ça. Il ne comprend pas, il n'est pas capable de les assimiler, il n'est pas capable de les exprimer. Et du coup, bah, il breakdown quoi, c'est l'explosion, donc ça va être les pleurs, les cris, les n'importe quoi, parce que l'enfant est juste perdu. Et c'est ce qui se passe pour les borderline, et c'est ce qui se passe pour moi, c'est vraiment à la fois de la tristesse, de la colère, voilà, je pleure, je pourrais m'arracher la tête, je pourrais me faire n'importe quoi sans le ressentir, je pourrais cogner les gens, je pourrais faire n'importe quoi, j'ai tellement d'adrénaline en moi et tellement de peur et tellement de ressenti et c'est un caprice. Et c'est là que ça peut devenir toxique, surtout par exemple je pense aux relations amoureuses de couple, ça peut très vite devenir toxique parce que ça peut mener par exemple à des chantages au suicide. Ce genre de choses, des façons abusives de se comporter qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément de la manipulation parce que c'est pas forcément prémédité, c'est pas réfléchi. Par exemple, la personne borderline en crise qui va se menacer de se suicider si on la quitte ou si on lui dit ça ou si on le refuse pas, c'est pas planifié dans sa tête, ça peut être vraiment juste la personne ne veut pas vivre si les conditions dont elle a besoin ne sont pas acceptées. Et c'est vraiment, oui, je vais me suicider si ça n'arrive pas. Et il faut travailler là-dessus parce que on n'a pas le droit d'imposer ça aux gens, on n'a pas le droit de dire ça aux gens, on n'a pas le droit de les mettre dans cette situation-là et dans ce voilà, on n'a pas le droit de les subjuguer à ça et moi j'essaie de travailler sur beaucoup de choses comme ça et c'est vrai que ça va mieux, mais par exemple oui c'est toujours à l'adolescence c'était beaucoup ça et je pensais que ça passerait avec le temps mais j'ai toujours du mal, par exemple quand mes amis ont d'autres amis ou se rapprochent d'autres personnes, ça me déchire, ça m'angoisse à un point, je me compare aux personnes et je déteste forcément les personnes dont ils se rapprochent. Alors c'est très difficile, maintenant je vois quand les personnes dont mes proches se rapprochent leur apportent du bien, apportent des choses positives, je vois ça et ça me fait plaisir et je me calme. Mais autrement, oui, j'ai tellement de jalousie, tellement de peur d'être remplacée,
extrêmement immature et ça j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser. Et je pense aussi c'est pour ça que j'aurais beaucoup de mal à être dans une relation amoureuse parce que je vois pas comment quelqu'un pourrait supporter ça. Déjà vraiment big up à mes amis de me supporter, merci de me calmer quand ça va pas, de me répéter tous les jours que vous m'aimez, que vous n'allez pas m'abandonner, de continuer de le répéter parce que j'ai toujours besoin de l'entendre, parce que j'ai toujours peur que ce soit plus le cas. Et voilà. Et je parlerai d'autres choses plus tard parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je pense que je ferai plusieurs vidéos là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a permis de comprendre plus de choses, soit sur vous-même, soit sur vos proches. Et voilà, je vous fais des bisous consentis et Punk is not dead, j'espère, les jeunes, niquer la police, voilà voilà.